Coucou mes petites bichettes. Alors aujourd'hui on va faire un album avec ce qui nous reste du papier Forest de Stamperia. Alors il nous faudra deux petites cartonnettes de 20 cm par 13,5. Pour la partie centrale, une cartonnette de 13,5 par 6, à laquelle on va rajouter des petites cartonnettes de 1 cm par 6 cm. Donc on va en mettre deux, et deux cartonnettes de 1,5 par 6. Ça va être pour la partie centrale. Alors, j'ai commencé à décorer ma couverture. J'ai fait une partie avec de la pâte de structure. Alors, j'ai utilisé celle-là, la marron foncé, voilà, que j'ai appliqué avec un pinceau comme ça. Alors, j'ai juste appliqué de cette façon-là. Je l'ai posé. J'en ai mis sur les 3/4 et à l'intérieur j'ai utilisé celle-là, donc ça fait partie d'un kit de 3 pâtes de structure. Donc j'en ai mis sur toute l'intérieur. Ici j'ai fait la même chose, j'ai tapoté avec le même genre de pinceau et j'ai mis du spray Distress Vintage Photo. Voilà, je vous ai épargné toute cette partie là parce que c'était j'avais déjà fait ce genre de vidéo sur ma page. Et puis sinon le tuto aurait duré 2 heures. Alors je vais vous montrer ce que je vais faire pour la partie centrale. Alors déjà je vais coller ces petits bouts de cartonnette gris. Alors on va voir comment on les colle. Donc déjà j'en mets une grosse là, une grosse en bas, une fine ici. Et alors on va faire ça comme ça. Donc une fine en bas, donc une de 1 cm ici, une de 1 cm et demi ici, l'autre de 1 cm et demi plus haut et de 1 cm ici. Alors on va coller ça. Hop. Ici celle de 1 cm ici, de nouveau celle de 1 cm et demi ici et celle de 1 cm, la dernière ici. Alors pourquoi on fait ça? On essaie de les coller droite, hein. On va faire ça tout simplement pour essayer de faire, enfin on va pas essayer, on va faire une structure vieux livre. Et ça va être un album qui va être tout en longueur. Donc il va s'ouvrir dans ce sens-là. Et non pas dans ce sens-là comme je fais habituellement. Donc pour continuer, alors on va prendre un papier. On va plutôt en prendre deux qu'on va découper qui font 15 par 24 cm. On va en prendre un qu'on va chiffonner. Et oui, vous avez bien vu, je le chiffonne. Et je vais mettre des gants. Pour cette partie-là, alors on le chiffonne bien. Et on va mettre du spray. Alors moi j'en ai déjà fait un, donc là je vous montre, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Alors je mets du spray que d'un seul côté et je chiffonne. Voilà, je chiffonne. Je vais mettre mon deuxième gant d'ailleurs. Je suis en train de m'en coller partout. Voilà, je chiffonne. Et vous voyez, ça commence à faire des traits là, comme ça. Donc on va faire ça sur toute la feuille. Voilà. On met du spray partout. Et hop, on chiffonne. Et on chiffonne bien. Et on va se retrouver avec ça un peu partout. Je vous montre ce que ça donne. Alors. On se retrouve avec ça. Voilà, vous voyez, ça fait un peu effet vieux livre. J'ai utilisé cette technique aussi pour faire mon album SeaWorld. Donc c'est tout simple, comme vous pouvez le voir. Donc c'est juste on spray et on chiffonne. Alors par contre, moi j'ai utilisé du papier 210 grammes
du Craft 210 grammes. Il faut que ce soit quand même épais, il faut que ça se tienne. Alors ça fonctionne bien aussi avec celui de chez Action, qui a dans les petites pochettes là, où on a des feuilles de papier blanc, des feuilles de papier noir et des feuilles de papier Craft. Alors, bien sûr, il faut prendre les plus épaisses en Craft. Alors ensuite, je vais mettre de la colle partout ici. Voilà. Et je vais mettre aussi de la colle ici. Voilà. Ensuite, je vais coller mon papier. Donc vous avez vu que j'ai pris un peu plus grand hein, au niveau du papier. Voilà. Ensuite, je prends mon petit outil et je vais bien insister sur les plis pour que ça colle correctement partout. Voilà. Là, je fais attention parce que il y en a deux que j'ai resserré un peu plus. Et voilà. Et ensuite, on va prendre l'autre papier qui nous reste et on va le coller par-dessus. Donc moi, vous voyez, il est un peu plus court, mais c'est pas très grave. De toute façon, j'ai pris vraiment très large par rapport à ma structure de base. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller ici. Alors, je mets de la colle partout et je colle. Voilà. Assurez-vous d'avoir mis assez de colle pour que ça colle bien. Moi aujourd'hui j'ai un petit peu de mal, je n'avais pas utilisé cette colle là la dernière fois. Voilà, elle est bien pratique parce qu'elle sèche quand même relativement vite. Mais justement, il faut faire attention avec les colles qui sèchent vite aussi. Voilà. Alors, vous l'avez vu, ça se dessine. On a déjà là notre structure. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter cette structure-là, mais on va la coller comme ceci. Bien entendu, je vais déjà couper une partie de l'excédent qui se trouve ici. Alors, pour cela, je vais prendre un cutter. Alors, je vais prendre un petit peu plus. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter, je vais couper directement à ras.
Voilà. Et là, c'est top. Donc vous l'aurez vu, j'ai coupé vraiment à ras et là on voit plus le carton gris. Ça c'est ça fait un amalgame et ça s'est collé. Donc je vais assouplir mes angles et vous voyez ça nous fait une structure un peu effet vieux livre. Voilà. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bien faire attention à l'avant et à l'arrière de mon livre. Donc moi je veux que ceci ce soit devant et que celle-là soit à l'arrière. Donc avant de coller, avant de coller tout, je vais déjà coller du papier de base sur ma partie arrière, qui elle n'est pas décorée elle en mix média. Donc ce que je fais, c'est que je fais faire un cadre avec du double face. Comme ça, ça évite les décollements de papier. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais en rajouter quelques bandes tout du long. Voilà. Ensuite, je m'assure que c'est bien collé. Et avec mon petit outil, alors c'est un petit outil de la marque Spellblinders. Et bon, alors moi je l'utilise ce côté-là pour retirer toutes les petites cochonneries quand je fais des die, quand je passe des die dans la machine, dans la Big Shot. Toutes les petites cochonneries qui restent sur mes die et qui s'en vont pas. Et donc avec le petit embout pointu là, hop, je m'en sers pour ça. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous utilisez ce que vous avez sous la main. Certaines ont des ongles assez longs pour le faire également. Moi, je préfère faire comme ça va plus vite, étant donné que j'ai l'outil à la maison. Alors ensuite, je mets de la colle, comme d'habitude. Voilà. Et je vais centrer ça ici. Et je vais repasser de nouveau un coup. Voilà. Pour que tout soit bien collé. Ensuite, ce que je fais, je prends des ciseaux et je vais couper mes angles. Attention, je laisse un petit bout pour pouvoir avoir de jolis angles. Voilà, si je veux, je peux le raccourcir aussi. En général, je laisse 2 cm et demi à 3 cm enfin plutôt 3 cm on va dire. Je laisse 3 cm de chaque côté des bords. Et je coupe. Là j'ai pas compté. De toute façon, c'est pas, je recouvre pas tout l'album en entier. Je recoupe une partie. Voilà. Après, moi mon papier plié, vous faites pas attention. Hein. C'est parce que j'utilise ce qui me reste aussi à la maison. Je l'avais plié par erreur et puis finalement je m'en sers quand même. C'est pas très grave. De toute façon, il va y avoir du papier décor par-dessus. Donc ne jetez pas, si vous faites une erreur avec du papier, ne le jetez pas, il peut toujours servir. Hein. Surtout au prix où on paye nos papiers, on n'a pas envie de les gâcher. Alors. Je fais pareil, je m'assure que tout est bien collé. Et alors, je vais décoller d'abord les grandes parties. Et je colle. Si vous décollez d'abord les petites parties,
les deux petits côtés, c'est pas dérangeant, mais faites bien d'abord les deux petits côtés et ensuite les deux grands. On ne fait pas un grand, un petit, un grand, un petit. Parce que sinon, ça va pas faire joli à la fin. Donc là, je plie. Alors, je sais pas si vous voyez. Ici, j'ai laissé un petit débord exprès. Donc ici de 3 mm à peu près. Donc là, c'est pour avoir un bel angle. Donc ce petit angle-là, hop, je le plie et je fais pareil en face. Voilà. N'hésitez pas à bien assouplir aussi votre papier avant de le coller. Et je fais pareil ici pour mon angle là et mon petit angle ici. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller les côtés les plus petits. Voilà. Oula. Donc, j'assouplis. Et je colle. Et là, vous voyez, j'ai des beaux angles. Après, si vous n'êtes pas à l'aise pour faire les angles comme ça à l'œil, il y a aussi pas mal de personnes sur internet qui vendent des angles. Alors, il y a notamment une femme qui s'appelle Cindy. Elle a une chaîne YouTube et elle vend des angles et des T pour pouvoir bien avoir le bon écart entre le bon écart ici pour coller les albums. J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Et donc pour avoir deux beaux angles ici, elle fait des sortes de triangles. Enfin, ça fait des angles comme ça. On le met dessus, on coupe et hop, on a des angles parfaits. Donc elle fait ça avec une imprimante laser, il me semble. Elle a son compte. C'est une dame de Cambrai qui fait ça. Je vous mettrai son lien en barre d'infos si vous voulez. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout rassembler. Alors, ça, c'est l'arrière. Donc je vais le mettre de ce côté-là. Et je vais le coller comme ça. Et mon avant, il est de ce côté-là. Et je vais le coller comme ceci. J'ai biseauté ici les angles pour que ça soit plus simple à coller. Et là, je vais mettre du scotch double face. Alors, j'en mets ici. Et là, j'en mets également ici. Et là. Je vérifie que c'est bien collé. Et je vais déjà coller l'arrière de mon papier. Alors, je rajoute de la colle, bien sûr. Voilà. Et là, je vais pouvoir coller l'arrière de ma couverture. Voilà. Je colle maintenant l'avant de ma couverture et on se retrouve avec un album comme ceci. Alors, si ça a du mal à coller, bien sûr, vous attendez un petit peu, vous resserrez. Voilà. Faites bien attention que ça ne se décolle pas.
évitez de mettre quand même la colle chaude. Vous pouvez, hein, mais moi j'essaye d'éviter de mettre la colle chaude parce que ça va pas faire joli, ça va rajouter une épaisseur à ce niveau-là. Et après ça va se voir. Regardez, là on voit quasiment rien. Et ma structure est prête. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir recouvrir l'intérieur. Et on va également mettre ici notre reliure. Alors pour cet album, j'ai décidé de changer un petit peu de mes habitudes et je vous ai fait une reliure en U. Alors je vous explique. On va couper une bande de 12,5 cm sur 9 cm. On va faire un pli à gauche de 1,5 cm et un de 0,5. On fait la même chose à droite. On plie à 1,5 et à 0,5. On prend un deuxième papier de 12,5 toujours puisque c'est notre hauteur d'album sur 6,5. Et là je fais pareil, 1,5 je fais un pli et 0,5. 1,5 je fais un pli, 0,5 je fais un pli. Et ensuite cette partie là, je la replie vers l'intérieur. Donc les 0,5 plus les 1,5. Donc on a 2 cm qu'on replie vers l'intérieur. Et on va la centrer sur la partie qui est plus large et on va coller ici. Voilà, donc là pour l'instant je vais déjà faire ça. Alors moi les reliures en U, je les utilise pas souvent. Je préfère largement utiliser la reliure en accordéon. Mais pour des petits albums comme ça qui sont simples et où il n'y a pas non plus 50 pages, c'est pas trop mal non plus. Et puis je voulais simplement aussi vous montrer comment on fait une reliure en U. Voilà, pour changer un petit peu. Il est bon parfois de changer aussi ses habitudes. Souvent on scrape de la même façon. Voilà, je mets de la colle et je centre. Moi, je me suis fait 2 lignes de repère. N'hésitez pas à faire la même chose. Moi, vous serez bien droite. Voilà. Et ensuite, tout simplement, cette reliure en U, je vais venir la centrer ici. Voilà. Sauf que je vais d'abord recouvrir la partie gauche et la partie droite de mon album. Et pour ce faire, je vais utiliser du papier craft. Alors, il va nous falloir, donc on a 20 sur 13,5, mais on a la reliure. Donc là, on a 13,5, je vais couper à 13,2. Et ici, on a 20 cm, donc je vais couper à 19,7, 2 fois. Voilà, vous l'aurez compris, moi j'aime bien un peu, comme on dit, mater pour qu'il y ait un bord visible de chaque côté. Donc là maintenant, je colle ça et je vais pouvoir venir coller ma reliure ici. Alors voilà pour l'instant ce qu'on obtient. Une belle carcasse toute vide. Alors, on va s'occuper de l'arrière tout de suite. Alors ce que je vais faire à l'arrière, c'est que j'ai préparé un papier qui fait, alors mon cardstock fait 16,5 par 8,5. J'ai fait un pli à 1,5 cm et demi sur 3 côtés, donc 2 petits côtés et un grand côté. Ensuite, je coupe les angles une fois que j'ai fait mes plis. Voilà. Ça va nous faire une petite pochette. Et c'est une pochette que je vais rajouter ici à l'arrière. Alors je vais d'abord coller cette pochette et ensuite je vais venir décorer. Comme ça, je n'utilise pas tout mon papier décor, alors qu'il va être caché après. Donc, essayez aussi de penser à chaque fois
à ça quand vous faites des albums. J'avoue que je n'y pense pas toujours. Personne n'est parfait. Mais souvent, j'essaye d'y penser. Comme ça, mes beaux papiers décor, j'en garde un maximum pour tout ce qui est déco visible. On essaye d'optimiser un maximum. Alors là, je dégaine mon encre Vintage Photo. Vous voyez, moi de l'encre, j'en utilise quand même pas mal. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Et moi, j'aime bien ancrer les bords de mes papiers. Et alors, si vous faites ça, vous allez pas mal bouffer d'encre. Du coup, vos pâtes d'encre, ils vont durer moins longtemps. Il suffit d'acheter des petites recharges que vous trouvez un peu partout. Moi, je les prends sur Craftelier. Mais souvent, ils sont en rupture de stock. Donc, faites attention. Essayez d'en prendre d'avance si vous pouvez. Hop. Voilà. Je fais pareil pour le bord là. Je vais l'ancrer. Ça paraît un peu fastidieux de faire ça sur tous les albums, mais moi je trouve que ça les rend vraiment beaucoup plus jolis. Ça rajoute un petit plus. Alors je déborde, hein, c'est pas bien grave, ça va être caché après. Parce que je vais faire. Et je vais faire la même chose aussi de ce côté-là. Vous voyez, moi il arrive en fin de vie, il va falloir que je recharge un peu mon pad. Voilà. Donc ici, c'est pas la peine, ça va être là où il va y avoir mes pages. Donc pas la peine d'ancrer. Alors, on revient à l'arrière. Alors, je ne vais pas utiliser de ruban ou de choses un petit peu spéciales pour fermer mon album, mais vous pouvez tout à fait le faire avec la technique que j'ai employée la dernière fois sur mon album Forest. On peut également utiliser des rubans. Par exemple, j'aurais pu très bien mettre un ruban ici à l'intérieur qui aurait dépassé là avant de coller mon papier ici. Pour cet album-là, moi, je vais pas faire de fermeture spéciale.